Bonjour, Quentin Letton, donc je suis agriculteur à Quesnoy-sur-Dun, au nord de l'île, une exploitation polyculture élevage, à peu près 80 hectares, production laitière, avec des légumes de plein champ et aussi un circuit de commercialisation en direct. On a à peu près 120 vaches laitières. À travers ça, la ration se compose essentiellement de maïs en silage, avec et de plus en plus d'herbes apportées dans la ration. On travaille avec des enrubanés depuis déjà longtemps. Avant, on était en chantier décomposé. Depuis une paire d'années, on travaille vraiment avec une presse enrubaneuse combinée, ce qui nous permet un gain de temps remarquable sur les journées de chantier. Et aussi, gain de temps, gain d'argent, donc après on peut passer à autre chose et s'occuper plus de nos vaches. Sur ce qu'on peut dire sur la qualité de travail de la presse combi de chez Pottinger, c'est qu'on a quelque chose de très régulier du part du nombre de couteaux. Et à travers ça, ce qui nous permet de ne pas trop mélanger et pas trop déstructurer la ration au quotidien. Donc on a vraiment un produit fini qui est optimum et c'est ça qu'on recherche, quoi. Donc on passe moins de temps à faire la ration et on est plus efficace sur l'exploitation. À travers la ration, en fait, ce qu'on peut trouver, c'est qu'en ce moment, on a 30 kg, 35, entre 30 et 35 selon le taux de matière sèche d'ensilage de maïs. Et on a rajouté, là en ce moment, on est à peu près à 10-12 kg d'herbe. À travers ça, et on a aussi 15 kg de pulpe surpressée. Et en fait, par rapport à amener de la fibre pour que le rumen il travaille bien, on voit bien que la presse, ce qu'elle fait comme travail, des brins de 5 à 6, 7 cm, voire des fois un peu moins, selon comment le travail il est ramassé, endainé et tout ça, on arrive vraiment à avoir ce qu'on veut. En fait, on se rend compte aussi que par rapport à la régularité des brins, il y a moins de tri à l'auge. Donc ce qui fait moins de tri, ça veut dire qu'elles mangent plus. Si elles mangent plus, elles font plus de lait et ça rumine mieux, enfin, c'est un cercle vertueux. On s'y retrouve à travers le produit fini de notre herbe, quoi. On s'y retrouve, on a quelque chose qui est au niveau de la qualité qui est vraiment à l'optimum par rapport à la régularité de la coupe. À travers les chantiers de la CUMOS qu'on a observé par rapport quand on est passé en combi, c'est-à-dire presse enrubaneuse, on a eu un gain de temps, mais aussi par rapport à ça, non négligeable, c'est la facilité d'organisation. On arrive à un produit, pouf, il est pressé, tout de suite il est enrubané. Et on gagne en qualité comme un gain de temps. Parce que justement le film, il est tout de suite mis. Avant, on avait des boules souvent qui traînaient, on devait aller les ramasser, les mettre à un endroit prédisposé pour tout de suite les filmer. Et à travers ça, on a gagné un gain de temps et aussi un gain de qualité du fourrage. Et ça, c'est non négligeable pour un éleveur qui veut faire de la qualité. Par rapport à l'ordre d'incorporation des aliments, souvent ce qu'on met en premier, c'est la fibre, donc souvent l'herbe. Ce qu'on se rend compte, c'est que par rapport à ce qu'on faisait avant, il y a moins de temps de mélange, donc on déstructure moins. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le bol est vraiment là en tant que mélanger les ingrédients. Et c'est vraiment schématiquement ce qu'on veut vous dire, c'est que vraiment on va ramener un émincé d'herbe par exemple prédécoupé et vraiment la mélangeuse ne fait que mélanger les ingrédients qui sont le concentré, la pulpe, l'ensilage de maïs. Voilà, un grand chef quand il cuisine sa salade ou son thym, il le prédécoupe sur sa planche, c'est vraiment ça. En fait, on a des récoltes d'herbe à travers des petites parcelles, il y a des volumes pas importants, on préfère déplacer le combi que plutôt une ensileuse qui est beaucoup plus contraignante en termes d'organisation. Et à travers ça, on va gagner du temps et la qualité sera préservée. À travers un chantier d'ensilage qui peut mobiliser 3-4 personnes, y compris le tasseur au silo ou des choses dans ce genre-là. Là, à travers justement le fait de filmer, de faire nos boules, les prédécouper avec une qualité qui se rapproche de l'ensileuse, vraiment quelque chose optimum. Et on arrive quelques jours après, on ramasse nos bottes et c'est génial.